Au cœur des galeries souterraines, environ 2 millions de données scientifiques sont réalisées chaque jour et remontent vers la surface afin d'être analysées. Parmi elles, les mesures de convergence de galeries. Que ce soit entre deux parois ou bien dans la roche elle-même, elles permettent d'assurer un suivi quotidien à la stabilité des galeries afin d'anticiper au mieux les futures conditions de stockage de déchets radioactifs. La méthode de mesure la plus classique consiste à poser un fil entre deux têtes jaunes, ces éléments qui dépassent de la roche. Sébastien constate que le massif a souvent le même mouvement. En fait, quand tu construis ta galerie, elle a son diamètre sur le moment, puis ensuite elle est mise en charge au moment où tu serres tes cintres. Et en fait, tu vas voir alors généralement un raccourcissement important dans les premiers jours, premières semaines, et puis petit à petit, ça va se stabiliser. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait ici, mine de rien, le terrain il travaille, la roche elle est peu cohésive, elle tient pas, donc ça appuie vraiment partout sur les cintres, sur les voussoirs, sur le béton. Ça va le déformer et puis il va se stabiliser. Mais l'objectif n'est pas seulement d'analyser le mouvement entre deux parois, mais aussi au sein de la roche elle-même. Donc l'idée c'est de dire, on va mettre une tige qu'on va sceller au fond du forage à une profondeur donnée et qu'on va sceller relativement proche. L'idée c'est qu'avant je te disais on mesure les convergences, mais l'idée c'est de savoir est-ce que la convergence elle affecte la partie proche de la surface ou alors est-ce que c'est tout le massif qui glisse. Donc on va mettre différents points d'ancrage à différentes profondeurs pour savoir jusqu'à quelle profondeur la galerie affecte la convergence et à quelle vitesse. Outre l'utilisation du fil invar, il existe aussi la méthode laser qui permet également de réaliser des mesures de suivi. Deux méthodes qui ont à la fois leurs avantages et leurs inconvénients. Le fil invar c'est comme très précis, très robuste, mais ça dépend d'une intervention humaine, alors que le capteur laser, dans un tunnel comme ça, il suffit qu'il prenne un peu de poussière et puis pouf, il marche plus. Donc tu es de nouveau quand même un peu coincé. Donc ça a des avantages parce que tu peux surmultiplier tes données, mais presque à un moment donné, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir une mesure par seconde faut aussi se poser la question. Au quotidien, le travail de Sébastien vise également à encadrer les activités de forage qui consistent à analyser le comportement de la roche. Donc ils sont obligés de le faire avec subtilité parce que si tu un forage, c'est un objet qui tourne, qui va chauffer. Si tu chauffes trop, tu casses tout. Donc il y a tout un vrai forage, généralement ça se fait à l'eau, à l'huile, pour refroidir le forêt. Ici, faut y aller à l'eau. Le principe de base est simple et puis après la réalisation, faut s'adapter aux caprices de la machine aussi. Toutes ces études et mesures doivent permettre de préparer au mieux le terrain pour l'accueil des premiers déchets hautement radioactifs d'ici une dizaine d'années.